Des témoignages nous expliquent qu'il était le premier sur les lieux, qu'il est resté devant et pendant l'intervention des pompiers, il est toujours resté, mais prostré et un petit peu à l'écart, et il regardait le feu. Sur les images que nous avons tournées, on le retrouve constamment aux côtés des gendarmes. Et contre toute attente, il s'agit d'un quinquagénaire. Toujours là au second plan, le regard baissé, observant discrètement la scène. Un comportement étrange, typique des pyromanes. Alors ce matin, Franck et son équipe ont décidé de se rendre à son domicile pour l'interroger à nouveau. Bonjour madame. Votre mari est là? Non, il est hospitalisé. Il est hospitalisé depuis quand? Vendredi. Pourquoi il est hospitalisé? Pour l'alcool. Pour l'alcool? Oui. On peut vous voir 2 minutes? L'homme est depuis quelques jours en cure de désintoxication pour un problème d'alcool. On voulait voir votre mari justement par rapport aux faits qui sont survenus la semaine dernière. Oui. Hein, les incendies. Ouais. Oui. Vous êtes au courant de quelque chose? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Sa femme n'a pas l'air surprise de voir les gendarmes débarquer chez elle. Instable, l'homme provoquerait des conflits de voisinage assez régulièrement. Franck sent qu'il est sur la bonne voie et il décide de fouiller la maison. Il a son petit bordel, comme je dis là-bas. Son atelier, comme Ah d'accord. Les enquêteurs ont besoin de preuves matérielles et ils ne vont pas tarder à mettre la main sur des éléments accablants. Comme ce bidon. Oh, de l'essence? Et ça aussi. C'est des gants qui ont été manipulés avec de l'essence. De l'essence, des gants, des bougies et des aiguilles de pain. L'équipement du parfait petit pyromane. Franck peut avoir le sourire, il tient enfin une piste sérieuse. Voilà, merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Les enquêteurs repartent les mains pleines. Mais problème. Pour pouvoir interroger l'individu, ils vont devoir attendre la fin de sa cure de désintoxication. Car lors de son audition, le pyromane présumé ne doit pas être sous l'influence de l'alcool. « 15 jours plus tard, le voici dans les locaux de la gendarmerie. Il est en garde à vue. Asseyez-vous. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous avez une idée quand même? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi? Si vous êtes là, c'est pas pour rien, vous le savez. Franck est persuadé de tenir son coupable. Mais il veut obtenir des aveux. Alors réfléchis bien à ce que tu vas dire. Et surtout, tu ne mens pas. Parce que ça risque de te porter préjudice. Première étape de l'interrogatoire, connaître son emploi du temps, la nuit de l'incendie. Franck doit se concentrer, car l'homme a des problèmes d'élocution à cause d'une maladie. Moi, j'avais pas sommeil. Je promène ma chienne, la vierge, et j'ai rencontré de loin la cagoule des jaunes. Le suspect accuse une bande de jeunes qu'il aurait croisé la nuit de l'incendie. Mais pour Franck, cette histoire ne tient pas la route. Au début, ça devait t'arranger. On a pensé que c'était les jeunes. T'as vu le dossier que ça a pris? Hein? Donc, je vais te dire une chose. Je te conseille maintenant de dire la vérité. Et c'est le moment de la dire maintenant. Alors, pour ces poubelles. Pour toutes ces poubelles, moi, je vous dis, je vous ai pas mis toutes ces poubelles au feu. C'est Pas pas... toutes, hein? Lesquelles t'as mis au feu? Il y en a eu deux, Ouais. deux ou c'est 3 petites. C'est un premier aveu. Sur les 4 feux de poubelle ce soir-là, l'homme avoue en avoir allumé 3. Mais il n'évoque pas celle qui est responsable du désastre à la supérette. Et les poubelles qui étaient devant le magasin? Ça s'est fait le même soir, dans le même laps de temps. Et ça continuait, c'est le bout de la rue. Va jusqu'au bout. T'es pas à une poubelle près maintenant. Sois honnête, hein, même que t'as eu peur parce que tu pensais pas que ça brûle autant. Celle-là, là, je n'ai pas touché. Ah ben si, tu y as touché. Il n'y en a pas 50 quand même qui mettent le feu aux poubelles. Hein. L'individu en a déjà trop dit. Acculé, il craque. C'est toi qui l'as fait? Voilà. Oui, mais je ne pensais pas que ça allait
Tu pensais pas que ça allait mettre le feu au magasin? À la panne. Non. Je pensais pas que de là, ça allait brûler là-bas, et de là, ça allait brûler là-bas. Manifestement, le quinquagénaire a été dépassé par la situation et il n'arrive pas à expliquer son attitude ce soir-là. Pourquoi t'as mis le feu aux poubelles alors? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas. J'ai des trucs que je me rappelle plus après. Était-il sous l'emprise de l'alcool au moment des faits? Comment expliquer son geste? Ce sera à la justice de le déterminer. Une chose est sûre, son comportement aurait pu faire de nombreuses victimes. Et dans le village, les habitants sont encore sous le choc. En bouclant cette enquête, Franck espère ramener un peu de sérénité au sein de la population. C'est important pour la commune parce que ça a créé un certain émoi au sein de la population. Pour un village, c'est très important parce que c'est pas très grand, tout se sait. Et les gens, ils paniquent de suite. C'est pas comme dans une ville où ça passe inaperçu presque. Donc c'est important de solutionner cette affaire. Jugé en comparution immédiate, le pyromane a été condamné à 1 an de prison ferme pour incendie volontaire. L'affaire est assez inhabituelle pour les gendarmes, mais elle n'est pas exceptionnelle. Car l'été dans cette région très sèche, les feux sont monnaie courante.